Pendant 23 ans, ici ça a été chez nous. C'est aussi là que nous avons élevé nos enfants, 2 filles merveilleuses. Il y a 6 mois, mon patron m'a fait venir dans son bureau. La société était en cours de restructuration. Ils aimaient bien mon travail, mais si je tenais à garder mon emploi, il faudrait que je déménage. C'était une décision difficile à prendre. Mon travail me permettait de prendre convenablement soin de ma famille et n'avait jamais empiété sur nos habitudes spirituelles. Nous avons prié maintes fois à ce propos. Nous en avons discuté en famille et nous avons pris la décision de déménager. Cependant, nous étions inquiets. Nous avions toujours vécu dans la même maison, été dans la même congrégation. Mes filles avaient leurs amis dans cette congrégation. De bons exemples qui les aidaient à servir Jéhovah. Le changement allait être difficile pour chacun de nous. Un frère de la congrégation avait aménagé quelques années plus tôt. Alors je lui ai demandé comment lui et sa famille avaient réussi à relever ce défi. Il m'a dit que la clé consistait à rester spirituellement stable en préservant la seule chose qui ne doit pas changer, nos habitudes spirituelles. Mais pour y arriver, cela demande des efforts et une bonne préparation pour s'assurer que le déménagement n'empêchera pas d'assister aux réunions, de prendre part au ministère, de passer du temps avec nos frères et sœurs, tout en prenant soin de la famille. Après quelques recherches, j'ai trouvé un verset qui illustrait bien notre situation. « Et la pluie est tombée à verse, et les inondations sont venues, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car elle avait été fondée sur le roc. » L'homme avisé avait construit sa maison sur de bonnes fondations. Il avait certainement fait des plans et travaillé dur. Du coup, quand la tempête est venue, sa maison a tenu bon. En tant que famille, nous avions besoin d'un plan d'action qui nous permettrait de rester spirituellement stables. Nous avons donc élaboré notre stratégie. À l'image de l'homme avisé, nous voulions construire notre déménagement sur de solides fondations spirituelles. Nous sommes donc allés faire connaissance de notre nouvelle congrégation avant de déménager. Quand on fréquente une congrégation depuis des années, c'est réconfortant d'y retrouver des visages familiers. En découvrant notre nouvelle congrégation, j'ai réalisé combien notre ancienne congrégation allait nous manquer. Cependant, la Bible dit que c'est avec la mesure dont vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Nous avons donc décidé d'être les premiers à témoigner notre amour. Bonjour, je m'appelle Jessica. Bonjour, moi c'est Samantha. La meilleure manière de faire connaissance consistait à accompagner les frères et sœurs dans le ministère. En fait, quel que soit l'endroit où l'on va, on trouve forcément des frères qui aiment Jéhovah et se témoignent de l'affection. Finalement, le jour du déménagement est arrivé. Les derniers cartons étaient emballés. Pour la dernière fois, nous avons fermé cette porte avant de commencer notre voyage vers notre nouvelle destination. Bien avant le déménagement, nous avions fait un effort pour nous rendre dans notre future congrégation et nous allions en récolter tout le bénéfice. Regardez, nous avions déjà de nouveaux amis ici. On a cru qu'on ne viendrait jamais à bout de tous ces cartons. Mais conformément à ce que nous nous étions promis lors du culte familial, nous n'allions pas laisser notre déménagement empiéter sur notre programme spirituel. Quelqu'un a vu mes cravates ? Ah, c'est bon, je les ai. Selon notre plan, rien ne devait nous empêcher d'assister aux réunions. La prédication est très différente. Nous avons dû nous adapter, apprendre de nouvelles méthodes. Les frères et sœurs aussi étaient différents. Mais ce qui compte, ce n'est pas de s'appesantir sur des comparaisons négatives. Mieux vaut être positif. Pendant cette période de transition, il est particulièrement important de veiller à nos besoins spirituels. En cela, le culte familial est essentiel. Il n'est pas facile, surtout avec une famille, de rester spirituellement stable quand on vit des changements aussi importants. Il a fallu beaucoup de temps et d'énergie pour combler les besoins des uns et des autres, et pas juste spirituels, mais émotionnels également. Nous être bien préparés, comme l'avait fait l'homme avisé, à aider notre famille à rester spirituellement stable.